ressentir l'émergence et le déclin d'un empire. Les splendides 8 temples extérieurs, découvrir la plus grande statue de Bouddha en bois. Pénétrer dans la mystérieuse cave des reliques culturelles. Vous regardez Paysage pittoresque, capitale auxiliaire à l'extérieur de la Grande Muraille, l'épisode de la série spéciale en deçà et au-delà de la Grande Muraille. Après avoir achevé le tournage dans le district de Pingtuan, province du Hebei, l'équipe de tournage de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille de Nos foyers lointains longe la route nationale 101 et arrive dans le centre-ville de Changde. À Changde, les habitants disent souvent « la ville a été construite sur la résidence de montagne ». Changde est une ville développée à partir d'un jardin. 爱美丽中国，看远方的家，远方的家，长城内外摄制组来到了承德市区。 是不是感觉我们又登上长城了？其实啊，我们来到这个地方是承德避暑山庄，整个山庄的面积啊564万平方米，相当于700多个足球场的大小。这还只是山庄的部分，你看这边，像这样的寺庙在山庄周围有12座，它们都是仿照全国各大著名寺庙建造的。比如这座普陀宗圣之庙，它是仿照拉萨的布达拉宫；这座须弥福寿之庙呢，是仿照日喀则的扎什伦布寺建造的。 说起来啊，这些故事有很多，但这一次来呢，我们不仅仅要听故事，还要去寻找一件避暑山庄非常珍贵的镇庄之宝，会是什么呢？出发！ La résidence de montagne de Changde s'appelle aussi Palais des Taizhéreux ou Palais détaché de Changde. Elle est le plus grand jardin impérial préservé jusqu'à ce jour en Chine. Avant de venir ici, nous avons entendu dire qu'il existe un trésor mystérieux dans cette résidence, qui n'a jamais été montré au public pendant toutes ces années. Aussi avons-nous invité l'expert Su Jixin du Bureau du patrimoine. 这里是立正门，立正门是第一道门，是吧？第一道门，也是山庄的正门。这是乾隆皇帝在乾隆19年对山庄扩建之后修建这道门。我看这个上面字中间是汉文的繁体。对。 旁边这4种是，这是少数民族文字啊，哪4种？满、藏、汉、维、蒙5个民族文字。 Sun Jixin nous apprend que la résidence de montagne fut construite à partir de l'an 42 du règne de l'empereur Kangxi, soit en 1703, et fut achevée en l'an 57 du règne de l'empereur Qianlong, soit en 1792. La construction totalisa 89 années. Plusieurs empereurs des premiers temps et du milieu de la dynastie Qing vinrent ici presque chaque année pour échapper à la chaleur estivale et traiter les affaires de l'État. D'ordinaire, ils venaient d'ici au mois d'avril ou au mois de mai. 那孙老师，当时为什么会选择在承德？原来叫这个热河上营，为什么会在这儿建这个避暑山庄？ 因为这个蒙古人啊，他在入关之前，他和这满族人啊是他可靠的后方和同盟军。但是随着清朝问鼎天下之后，他这个关系发生转变了。所以作为这个满族皇帝呢，他本身就是少数民族，所以他深深的感同身受蒙古人的这种心态。 所以他选择在这里修建山庄呢，有山有水有草原有蒙古包，实际上他是在心理上试图找寻回和这个蒙古族入关之前的那种亲如兄弟的这种感觉。À l'époque, si l'empereur Kangxi avait choisi ce lieu pour construire le manoir, c'est à coup sûr qu'il y avait mûrement réfléchi. Il a ordonné de cesser de restaurer la Grande Muraille, estimant que le soutien du peuple pourrait conduire à la stabilité sur une période plus longue que la muraille. C'est pourquoi il a choisi ce site à 70 km au nord de la Grande Muraille des Ming. 山庄里面根据它的功能呢，大体上它是分作2部分，一个是宫殿区，一个是愿景区。宫殿区呢4大组建筑，咱们现在参观的这是正宫区，在这个正宫区的东侧呢有这个松鹤斋、万鹤松峰和东宫这样几组建筑。这里呢，它主要是皇帝啊日常起居、宴享娱乐、举行盛大庆典的地方。 La superficie de la résidence de montagne est à peu près 2 fois celle du palais d'été à Beijing ou 8 fois celle du parc Beihai,
avec une surface totale construite de plus de 100 000 mètres carrés. La zone des palais est aussi divisée en deux parties, la cour frontale et le palais de repos arrière. La cour frontale est le bureau où l'empereur traitait des affaires militaires et administratives, alors que le palais arrière est le quartier où l'empereur menait sa vie quotidienne avec ses impératrices et ses favorites. 这是正宫出的主殿，名字叫淡泊敬诚殿。那它就相当于这个故宫的太和殿啊，对，作用和太和殿一样，举行大的庆典、重要的接见、外事接待都是在这里。Sun Zixin nous apprend que le style architectural de cette résidence peut être décrit comme simple et élégant, en contraste avec le style splendide des 8 temples extérieurs. À l'époque, l'empereur Kangxi se creusa la tête pour entretenir de bonnes relations entre les différentes ethnies. Il voulait que les chefs des ethnies minoritaires arrivés ici ressentent le respect et la courtoisie du souverain des Qing pour eux à travers ce contraste. 这个殿在这个康熙年间呢，它就是用普通木材来建的，因为所以你参观这个山庄可能有一感觉，整个山庄里布瓦青砖，尽管它是宫殿，但是它和故宫的建筑风格是大相径庭。对，所以在山庄里见不到琉璃瓦，见不到红柱子，所以这就是康熙造园思想。 Le palais de la simplicité et de la piété commença à être construit en l'an 50 du règne de l'empereur Kangxi et fut reconstruit avec du bois Febe Jiangnan Esli en l'an 19 du règne de l'empereur Qianlong. Le palais est large de 7 pièces, profond de 3 pièces, dans le style architectural de simple auvent fait interrompu toit arrondi. Il est entouré tout autour de couloirs. À l'intérieur, la salle n'est pas décorée. 淡泊敬诚是这4个字。对，淡泊敬诚。那个淡，它不是那个淡泊名利的淡，是是这个水和淡淡是这个淡，对，水和淡淡。所以它这个淡泊敬诚呢，这是康熙题写的。它这个淡泊呢，也是起源《易经》，不烦不扰，淡泊不失。所以在这个三国时期呢，诸葛亮在这个《诫子书》里面又把它引申了一下，就是非淡泊无以明志，非宁静无以致远。所以当年康熙把这个主殿呢提这个淡泊也是这个含义，他是把这个淡泊当作座右铭来约束自己，告诫子孙，在政治上有远大的胸怀抱负，但是在生活上一定要勤俭心甘。Bon nombre d'événements historiques majeurs ont eu lieu dans ce palais. À l'occasion de son 70e anniversaire, l'empereur Qianlong y accepta les félicitations présentées par le 6e Panchen Lama du Tibet. Il y reçut aussi Ubashi, le chef de la tribu Turhot, revenu au pays d'une lointaine contrée, ainsi que la première délégation diplomatique britannique. Après le palais de la simplicité et de la piété, nous entrons dans la zone du palais de repos de la résidence. Après avoir traversé 19 dortoirs des serveurs, un autre palais apparaît sous nos yeux. 烟波致爽，烟波致爽殿。哦，这个名字还挺别致的哈。康熙36景第一景，所以根据皇帝说呢，10里城湖自有爽气，因为后面就是湖区了，所以它题名是烟波致爽。整个这个烟波致爽呢，就是清代皇帝的寝宫。整个大殿一共是7间，中间3间明间，这是皇帝呢接受这个后妃啊、皇后朝拜的地方。东侧2间是相通的，一般呢和这个后妃啊谈话进膳的地方。 Le palais de la fraîcheur par brume et vague fut construit en l'an 49 du règne de l'empereur Kangxi. Il fut le lieu de repos de l'empereur dans la résidence et constitue la première des 36 vues pittoresques de l'époque de Kangxi. 洗手间最边上一间就是皇帝的寝室，俗称是洗暖阁。清朝10代皇帝有2代皇帝就是死在这里，嘉庆和咸丰都死在这里。 Le 2 septembre 1820 et le 22 août 1861, les empereurs Diaxing et Xianfeng rendirent leur dernier soupir ici respectivement. En 1860, les forces alliées britannico-françaises incendièrent l'ancien palais d'été de Beijing. L'empereur Xianfeng approuva les traités de Beijing entre la Chine et la Grande-Bretagne, la France et la Russie, au détriment de l'honneur et de la souveraineté du pays. Par le traité de Beijing sino-britannique, Kowloon et Hong Kong furent cédés au Royaume-Uni.
是这个咸丰皇帝呢，在仓皇当中啊，以这个木兰秋险为名，就是以打猎为名，逃到承德避暑山庄。所以1年以后呢，咸丰皇帝病死在这里。当时27岁的懿贵妃就从这个小院走出来，策划了辛酉政变，登上中国最高的政坛，统治中国呢长达48年。Après avoir traversé le palais de la fraîcheur par brume et vagues, nous entrons dans la zone des jardins de la résidence. Cette zone est divisée en 3 parties, les sous-zones du lac, de la plaine et des collines. Nous montons sur un bateau d'excursion avec Sun Zixin. Il nous explique que quand la sous-zone du lac de la résidence était creusée ou construite, au début c'était avec la technique d'un étang. 什么是一池三山呢？就是在这个道教古代传说里面啊，说这神仙居住的地方是一个太液池，太液池里面有3座仙岛：蓬莱、方湖和瀛洲。所以历朝历代这个统治者啊，特别是作为皇家园林在修建的时候，大多采用这个一池三山的手法。所以山庄这个地方也不例外。Pour la configuration, la sous-zone du lac fut construite avec la technique traditionnelle chinoise de réalisation de jardins, formant un monde immortel dans les légendes chinoises. La plupart des scènes paysagères et des structures dans le jardin furent construites en se basant sur des sites connus dans le sud du Yangtze, par exemple le lac Nanhu à Jiaxing. 中国古代几大盛世，什么文景之治、贞观之治，但是封建时代最后一个盛世就是康乾盛世。而康乾盛世在他这个国力达到鼎盛时期的时候，修建的园林就是避暑山庄。所以在某种意义上来说呢，山庄就是对中国古代文化的一个概括和总结。Où est enfin le trésor précieux de la résidence de montagne de Changde? Voilà le sujet qui nous tient à cœur. Sun Zixin nous conduit enfin au magasin des reliques culturelles du musée de la résidence de montagne de Changde. Le trésor que nous voulons voir est gardé ici. La cave des reliques culturelles est une zone hautement protégée du musée. Nous ne sommes autorisés à entrer pour filmer qu'après avoir obtenu l'autorisation. 我一进来这个库房就闻到，这有一个很大的味道。对，是因为什么？是专门喷洒了一些特殊的这个保护。这个库房的味道是，它是有时候我们一些丝织品、书画呀，还有一些容易虫蛀的东西，我们平时可以放一些药，像出土的东西，也可能会有气味。就也还会有文物的味道，是吗？Au moment où nous entrons dans la cave, nous pouvons nettement sentir la différence de température et d'humidité avec l'extérieur. La température et l'humidité sont constantes dans la cave tout au long de l'année. De surcroît, la lumière est un peu faible, ce qui rend l'ambiance mystérieuse. 我们要求必须3个人才能进库，3个人都在同时进库。就是说我们现在工作的时候是这6个人正在工作。就是1个人、2个人不能单独进库。Une grande quantité de reliques précieuses est conservée ici. Beaucoup d'entre elles sont classées trésors nationaux. C'est pour cela que les mesures de sécurité sont drastiques. 我们这个地库在原则上是外头人员一概不允许进入的。所以这一次机会是非常难得。对。En raison de la confidentialité pour la protection et la gestion des reliques, nous ne pouvons filmer que dans des zones désignées de la cave. Le personnel du musée a fait des préparatifs. Le trésor mystérieux nous est enfin dévoilé. 哇，这个就是避暑山庄印了，是吗？对，也可以说是避暑山庄镇庄之宝。镇庄之宝，终于见到它了。对，这个盒子都保留下来了，是吗？对，这是一个紫檀木的，海水云龙，整个这么一个图案。哇，这龙雕的真的很细。哎，清代内务府制作这些非常非常精细。对，等这个印本身呢，它是这个碧玉制成的。 Le nom complet du trésor de la résidence de montagne est Sceau précieux en jade à la poignée en forme de dragon de mer de la résidence de montagne. Il fut confectionné en jade sous le règne de l'empereur Tianlong. Il est d'une hauteur totale de 10 cm avec la poignée à 5 cm de haut. 蛟龙就这2条龙啊，实际这是2条龙。 对，有2个头，哎，2个头，2个尾，但是猛然看上去呢，就像一条龙一样，一条龙2个头。这蛟龙钮，因为它这个清代宫廷这印钮啊，它分几种，有这个单龙的，还有这个坐龙、蹲龙。当然，这种蛟龙钮就是属于这个级别最高的，所以一般是官印里面最高的是这种蛟龙。最高级别的印章了。对对对。
Sun Zixin nous apprend que les sceaux impériaux des empereurs des Qing sont divisés en sceaux officiels et personnels. Ce sceau précieux en jade de la résidence de montagne à la poignée en forme de dragon de mer est un sceau personnel de Qianlong. 避暑山庄，对对对，哇，这个底下雕的很漂亮，这是篆书，篆书，因为这个宫廷印章呢，基本上都是这个篆书。Nous voyons que les caractères résidence de montagne du sceau précieux sont gravés en relief dans le style Zhuan. L'encre résiduelle sur les caractères est encore éclatante. La boîte qui va avec l'objet est un coffret en santal rouge au motif de nuages et de dragons. Les 4 côtés du récipient ainsi que le couvercle supérieur sont tous gravés et dorés de motifs d'eau de mer, de nuages ou de dragons. La nature du matériel ainsi que la finesse des travaux exécutés du sceau précieux. 所以让我们工作人员啊，把这个印匣打开，你还可以看到一个惊喜。是吗？对，在里面啊。对。哦。所以你要注意看啊，蹲下来，看里面，你看到了什么？是一个3。 就是这3条金色的杠。哎，对对对，其实这个是乾隆皇帝专用的一个标识。就是乾隆皇帝，他不称作乾隆吗？在他的好多印章里面，他就专门有这个乾字和龙字的这个印章，而这个乾字更多的表现呢，就用这3道杠来代表。Dans les trigrammes traditionnels chinois, 3 courtes barres sont le symbole de Tian. Combiné au motif de dragon à côté, cela devient par homonymie Tianlong. Cette combinaison devient un symbole personnel de l'empereur et cette marque fut représentée sur de nombreux objets qu'il utilisait à l'époque. 在当年的时候，这就是避暑山庄里面的权力身份的象征，所以我们称它为避暑山庄之宝。现在你能这么近距离的、清晰的看到它，真的有这种历史很真实、很清晰的在眼前重现的感觉。包括我刚才看到这位工作人员，他拿起这个印的时候。 这是我们一种展示的拿法，但我还是脑子里在回想，当年乾隆皇帝在使用它的时候，他一定非常豪气，举起它往自己的墨宝或者书画上印下去那种感觉，看到它还是很震撼。Comment créer un tel précédent dans le monde? Shuxiang, temple familial de Qianlong. Vous regardez paysage pittoresque, capitale auxiliaire à l'extérieur de la Grande Muraille, épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille, nos foyers lointains. Dans la partie vallonnée à l'est et au nord-est de la résidence de montagne de Changde, sont disposés en demi-cercle 12 grands temples de lamas splendides aux couleurs vives. Ces temples sont d'architecture très fine et présentent différents styles. Ils méritent d'être considérés comme des modèles de l'intégration des cultures Han, mongoles et tibétaines. 我们现在来到了避暑山庄外八庙当中的普尼寺，要去看看寺中存放的世界上最大的金漆木雕千手千眼观音像。虽然这个普尼寺修的不是外八庙当中规模最大，也不是最金碧辉煌的，但它却是人流量最多的。不仅仅是因为有这个观音佛像，同时它还是北方最大的宗教活动场地。 Construit en 1755, le temple de Pruning fut érigé par l'empereur Tianlong pour commémorer la pacification d'une rébellion armée. Dans le palais de Mahayana du temple, il y a une statue d'Avalokitesvara à 1000 bras et 1000 yeux, qui est la plus grande du genre sculptée en bois au monde. 陈老师，我们知道这个避暑山庄周围有12座庙。对。那这个外八庙是什么意思？对你提这问题非常好。往往有的客人说啊，是不是山庄里有内八庙，山庄外边有外八庙？啊，实际上不是，在12座寺庙里边，其中有8座庙住有喇嘛。这8座庙当年不归我们承德管，归北京的理藩院管。啊，后来归了内务府了。它位于古北口长城之外，称为关外的8座喇嘛庙，简称外八庙，是这么来的。Prang Dojun a 64 ans cette année. C'est un spécialiste des folklores de Changde. Selon lui, les 8 temples extérieurs furent construits en l'an 52 du règne de Kangxi et l'an 45 du règne de Qianlong. À l'époque, il existait à Beijing et à Changde un total de 40 temples relevant directement de l'administration des affaires ethniques, dont 32 à Beijing et 8 à Changde. 但是承德为何建这么多寺庙呢？明修长城，清修庙，都是这么说。啊，康熙说了，我
我朝着治国之本，唯在修德安民，民心悦，邦本德，边境自固，乃众志成城是也。我不修长城，他说利用长城这道墙隔断了内外人心嘛。我要在塞外城中我广修庙宇，我修一座喇嘛庙，盛养100万雄兵，在心中筑起一道坚不可摧的众国长城。乾隆爷又说了，兴皇教，达到安抚众蒙古。可以这么说，康熙、乾隆通过修庙，奠定了今天56个民族大团结一个基点，这可是他的大手笔啊。Après être passé sous les propylées du temple de Pruning, nous trouvons un pavillon à stèle impériale où sont gravés des textes sur 3 stèles en 4 langues, mandchoue, Han, mongole et tibétaine. 乾隆皇帝在中间这块碑说了，两边呢安七居，乐七业，永永普宁。你看那边那铜碑呢，是记述了第一次平定准噶尔勒明伊犁之碑，这铜碑呢记述了第2次平定准噶尔后勒明伊犁之碑，以示纪念。所以说建了这座普宁寺。Attirant bon nombre de pèlerins et de moines, le temple de Pruning est un important sanctuaire pour les activités bouddhistes dans le nord de la Chine. Chaque année, beaucoup de rituels religieux sont célébrés ici, dans la salle latérale. 法师您好，我们是这个中央电视台《远方的家》节目组的。我看刚才里面是在进行一场护法，护法是吗？那您是这个寺院的僧人？对对对。哦，跟您咨询几个问题。就刚才进行这个法事活动，我看中间有一个很大的容器，把酒倒进去，是在做什么？这个是供养给这个护法神战神，供酒，所以说一边念一边给他们供。所以说供的意思就是咱们这个众生无病无灾，求这个每个初八29度供。Selon ce moine, ce qu'ils ont fait il y a un instant était un rituel pour protéger le dharma et prier pour le bonheur de tous les peuples. 我们现在听到这个号声是，这是一会儿念经。这个护法活动有关系吗？有关系，有关系。对对对。那等一下要在这边念经是吗？对对对，大殿念经。Le temple compte à l'heure actuelle plus de 80 moines résidents. Tous les jours, le matin, au rythme de la musique jouée par les instruments bouddhiques, les moines se rassemblent pour commencer à réciter des sutras dans le palais de Mahavira, qui est une scène typique du temple de Pruning. Nous ne voulons pas déranger les moines dans leurs activités. 你看它是依山傍势而修，正前方是6层，代表了空间6合，6层的东西南北天地合，侧面是5层，代表了金木水火土，后面是4层，代表了4个曼陀罗。Le temple est divisé en 2 parties, zone frontale et zone arrière. La zone frontale est en forme d'un temple de style Han. La zone arrière est un groupe d'édifices tibétains avec le palais de Mahayana comme noyau. Ce palais est haut de 36,75 mètres sur 7 pièces de large. Il présente 6 niveaux d'auvent au front. La crème de ce palais est la statue à 1000 bras et 1000 yeux. Une fois entré dans le palais, cette énorme statue apparaît devant nous. 哇，这个就是世界上听说的这个金漆木雕、千手千眼观音佛像。对，你说对了，这属于世界上最高的一尊金漆木雕。这个还真的很高，这样看上去有个包括石狮座啊，通高27.21米，27.21米，通高。它这身材的高度是23.511米。Au centre du palais, c'est la statue d'Avalokitesvara, allant du sol jusqu'au toit. Nous étions déjà informés de la hauteur de la statue avant de venir, toutefois, nous sommes stupéfaits par son grand élan quand nous entrons sur place. 这些数字现在在我脑子里这个回荡着呢哈，反正就是很大很大，对大，用木材120立方米。对，我觉得它这个非常难得的是它是木质的。对，用5种木材。哦，它是整个一块木头吗？5种木材。松5种木材。柏、榆、椴、杉木5种木材。可是我这样看上去，好像没感觉到它是拼接起来的。里边的结构很有意思。怎么做到这个？石狮座往地下进深2.7米。就是有2.7的地基，有地基有地井啊，脚部到顶部中间为1根中轴线，这根中轴线是2根柏木24米，直通头顶。La hauteur totale de cette grande statue est de 27,21 mètres.
soit 23,51 mètres au-dessus du sol. Elle fait 15 mètres de tour de taille et pèse 110 tonnes. Bien que sa tête pèse 5,4 tonnes, elle est la plus grande statue sculptée en bois du monde et garde le record Guinness. Le palais est divisé à l'intérieur par 3 niveaux. Au milieu, c'est un puits creux. Nous grimpons l'escalier pour accéder enfin au premier étage. 说是这个2楼啊，其实这个店的2楼的高度算是平时楼房的3、4层了。差不多。你看到这儿我们就已经很清楚了，看这个大佛，是，包括抬头看他的面部都很清楚。对，哇，原来是这样哈。你发现他这个手了吗？啊，这个手拿的叫金刚杵，就这对，这边是拿的金刚铃，阴阳和谐。你看它有3只眼，这叫慧眼。 La grande statue compte au total 42 bras. En plus des 2 mains jointes, les 40 autres tiennent toutes des instruments bouddhiques. Et chaque main est dotée d'un œil dans la paume. Selon la doctrine bouddhique, ces 40 mains, avec leurs œils respectifs, représentent chacune 25 sortes de karma. 25 fois 40 font 1000. C'est pour cela qu'il est appelé Avalokiteshvara, à 1000 bras et 1000 yeux. Cela signifie que Avalokiteshvara a beaucoup de mains, beaucoup d'yeux et beaucoup de sagesse. 你看仔细瞧，他穿的是长袍服装，你看飘带甩起来的。对这个服装，我觉得好美啊，褶皱镂空，全都是这个配饰，都配饰，雕刻的也非常精美，非常漂亮。怎么形容它呢？曹衣出水，五代登峰，不为过吧？静中有动，动中有静。对他把这个衣纹的这个感觉动起来的，对，活了一样啊，太完美了。 Cette énorme statue de Bouddha a un corps proportionné, une allure débridée et une expression solennelle. Les plis et les parures vestimentaires sont finement sculptés. L'habileté du sculpteur est réellement sans égale. Nous montons au 3e niveau du palais pour observer la statue d'un peu plus près. 现在可以说零距离接触了哈。哎，你看它这个颜色真的和我们刚才看的不太一样，它是泛着金色的。是啊，您说它一个指头和您这个胳膊，对比一下，比胳膊粗个2、3倍了已经。真的，你看这个，这还是比较小的一只手。Vue de cet angle, la grande statue porte un diadème sur la tête, un collier sur le cou. Sa chevelure vernissée descend sur les épaules et ses 3 yeux s'avèrent bienveillants. C'est réellement prodigieux. Frank Dojon nous apprend qu'à l'époque, la statue fut construite en même temps que le palais et ainsi achevée en même temps. Les travaux durèrent au total 4 ans. Qu'il s'agisse d'art architectural ou d'art sculptural, ce furent des chefs-d'œuvre. 那其实，最早我们也说这个康熙皇帝他不修长城，他要建寺庙来团结周围的少数民族，是吧？对。那他之所以要把这个佛像修得这么漂亮，就和我们当年要把长城建得那么坚不可摧，其实也是有一定都是一样的，是对，都是一个民族团结，还是一个社会的和谐，民族的团结，大家有精神寄托。Le voile se lève sur le mystérieux temple Chouxian. Raconter les péripéties d'il y a 200 ans dans le temple familial de Tianlong. Paysage pittoresque, capitale auxiliaire à l'extérieur de la Grande Muraille. Épisode de En deçà et au-delà de la Grande Muraille. Quand l'équipe de tournage d'En deçà et au-delà de la Grande Muraille filme à Changde, le premier recensement national des reliques mobiles bat son plein dans le pays. Nous arrivons au temple, l'un des 8 temples extérieurs réputé temple familial de Tianlong. 哎，你好，你好，杜老师是吗？是。你好，你好，已经开始工作了啊。现在这是普查工作吗？是，这是全国第1次文物普查正在进行中。进来看到，你看这块有灯，还有背景，感觉像是一个录影间一样。哦，这个是普查的哪一项工作？这个普查的环节就是要求，就是说咱们要有那个背景纸，然后它有照相，然后有那个。 Nous apprenons que d'octobre 2012 à décembre 2016, la Chine a recensé l'ensemble des reliques culturelles en collection ou sous protection dans les unités d'État sur le territoire. 14 sortes d'informations indicatrices concernant les reliques à recenser sont relevées, comprenant notamment le nom, la catégorie, la datation, la texture, l'état, etc. D'autre part, on recueille aussi 11 autres informations, y compris des photos, vidéos et principales informations. 这尊佛像呢，就是
金漆木雕的大通弥勒佛，这是原始的，在咱们承德市所有的寺庙当中所见到的全是复制，没有这种是真品。所以这个寺不对外开放的原因是由于第一个，咱们这边现在没有这个具有开放这个寺庙的条件。第二个，咱们现在正在文物正在逐步的修复，包括寺庙也正在还没有完全的修复完成，所以说咱们现在还没有具备这个对外开放的条件。Zhong Dachang de l'Institut de protection patrimoniale du temple de Shuxiang est engagé dans la protection des reliques culturelles depuis plus de 10 ans. Il nous apprend que ce temple de Shuxiang fut construit en l'an 39 du règne de Qianlong, soit en 1774. En tant que temple de la famille impériale, il n'a jamais été ouvert aux visiteurs et bon nombre de vestiges y demeurent dans leur état originel. 它这个书相寺为什么要叫做乾隆的家庙呢？这座寺庙当时只有2种人可以在这里，一是穿黄衣戴黄帽，那是皇亲；第二是穿红衣戴红帽，那是理藩院的，相当于现在国务院的。就是说，在清朝的时期，4品以下的官员是不能入内的。最后就成为了他的家庙，俗称就是乾隆家庙。Il existe une autre thèse sur le temple familial de Qianlong. Le bodhisattva Manjushri est la seule principale déité vénérée dans le temple. À l'époque, le peuple estimait que l'empereur Qianlong était la réincarnation du bodhisattva Manjushri. Parmi les 8 temples extérieurs, seul ce temple ne comptait que des lamas mandchous. 咱们这座寺庙仅存了5个殿堂，像咱们现在所见到的就是基址。这些都不算这5座之中了。对，这算是没有了的。剩下的基址，咱们就维持现状的保护起来，该简单的修缮一下，就这样。Zhong Dachang nous apprend que situé entre les temples de Putro Dzongchang et de Guang'an, le temple de Shuxiang fait face au mur nord de la résidence de montagne. Il est orienté nord-sud. Avec 115 mètres de large d'est en ouest sur 300 mètres de long du nord au sud, il couvre une superficie de 23 000 mètres carrés. Le style architectural et la disposition sont sur le modèle typique d'un temple bouddhiste Han. À l'origine, le temple était doté du pavillon des rois célestes, de la salle Zhuanxiang, de la salle de l'interprétation de sutras, du pavillon de la fraîcheur, etc. 哎，你往这墙上看，这个墙呢，它的哇，都刻画成这个样子。对，它这个墙呢是表皮是后来粉刷的，但是它的墙是原来一直没动过的东西。你看上面有刻字，就是咱们当时在满洲国的时候，你看它这刻的字“满映外景队摄制”，他就是说，哎，就是那会儿满洲国一个电影摄制组。摄制组就到这儿来过，他刻的字，这就是还有这是70、80年前了。对，各种刻字，你看这个，它全是就是什么大庙内禁止打枪，麒麟狮还阵亡，这全是，这还有一个什么油。这个禁止打枪应该是那会儿抗战的时候。对。Le palais Huichang qui domine le lieu est situé juste au centre du temple de Shuxiang. Elle est le principal édifice du complexe. Sur le mur extérieur, on peut encore voir des graffitis datant de différentes époques. Comme les anneaux du temps, ils nous montrent les vicissitudes de ce temple à traverser depuis plus de 240 ans. 现在还是在用这个掸子除尘是吧？对，一般的我们像这种东西，就是只要是除尘的话，也就是用刷子和这个不伤害它的那个主要的那个东西。这一件应该算是非常珍贵，非常珍贵，金丝楠木的这个佛。建庙以来就是这200多年了，保存这么完好，所以说挺不容易的。Au centre du palais Huichang sont disposées les statues en bois des 3 sages assis, soit Manjushri, Samantabhadra et Avalokitesvara, qui furent tous laqués d'or. À l'époque, l'empereur Qianlong et la mère vinrent souvent ici pour brûler de l'encens et prier devant ces bodhisattvas. Il y a 3 grands autels devant ces statues assises. La laque est écaillée et les autels sont couverts de poussière. Ces objets sont tous des pièces authentiques datant de l'époque de Qianlong. Des 2 côtés, à l'est et à l'ouest, sont dressées 2 pagodes octogonales de la longévité, en phébé à 3 étages, à 6,66 mètres de haut. 现在咱们这座寺庙呢，就是因为为什么没开放呢？就是因为咱们这里头的所有的文物，一个是珍贵，程度很好，保存的好；再一个呢，就是说它不允许，就是说彩绘啊，
就是要保存它这个文物的原状。原状文物的样子，所以说一直就是没达到开放的条件，所以说一直就没开放。但是这座寺庙呢，它非常珍贵在哪儿呢？因为这个就是说传说就是说乾隆皇帝的家庙。因为这个庙呢，有特点的呢，就是在这3尊佛像。哎，这3尊佛像在一进来就很壮观啊！你看它铺满了灰尘，但是有一种光芒四射的感觉。Ces 3 statues sculptées laquées d'or font 5,66 mètres de haut. Au milieu, c'est le Bodhisattva Manjushri. La légende dit qu'il fut sculpté d'après l'apparence de l'empereur Tianlong. Du côté est, celui sur l'éléphant blanc est le Bodhisattva Samantabhadra, alors que du côté ouest, celui sur une bête féroce est le Bodhisattva Avalokitesvara. 独特之处呢，就是在这个中间这尊佛像。这尊佛像呢是文殊菩萨。在别的寺庙呢，就是3大士呢，它一般都是观音菩萨在中间，文殊和普贤在两边。为什么它这个在中间呢？就是相传就是乾隆皇帝是文殊菩萨转世。你像那个班禅那个给皇帝进书的时候，都说慢书失利大皇帝，庆乾隆皇帝就是说慢书失利就是文殊的意思，所以说这座庙它就是文殊菩萨在这个中间。En 1775, quand l'empereur Tianlong participa à la cérémonie inaugurale du temple de Shouxiang, il vit que tous les sutras bouddhiques étaient écrits en tibétain et en mongol. Il estimait que les sutras en langue mandchoue étaient essentiels dans un pays où le peuple mandchou régnait. Ainsi fut créé un institut de traduction de sutras à l'intérieur de la porte Xihua à Beijing pour traduire des sutras en langue mandchoue. 它一共呢是上下是4层，2侧呢是88个经阁，所以88个很多的。你看它这个每个格子其实都还挺大的，能放个这一格能放好几百本经书呢。对。Du Hongyu nous apprend que les 3 exemplaires du Tripitaka en mandchou conservés ici, l'un fut volé par les troupes japonaises quand elles envahirent la Chine. Aujourd'hui, l'exemplaire est à Tokyo et un autre exemplaire se trouve à Paris. 我父亲就是从事文物保管工作的最早所以说我们这个承德这个文物局呢，有好多都是2代3代的，都是从事就是这个文物工作的。Du Hongyu a commencé à travailler en 1992 en succédant à son père. Aujourd'hui, elle est devenue une experte émérite en protection patrimoniale. Elle affirme qu'elle se sent honorée et fière de pouvoir travailler à la protection des reliques culturelles à Changde. Elle ressent aussi la lourde responsabilité de cette lourde tâche. 做了这么多年文物工作，应该说是，对这一个行业都很了解了，很热爱。其实这个行业就出于对它的热爱，你知道吧？还有就是说职业性非常强，因为你库里的东西是吧？你这个出于必须有职业道德的人才能从事这个文物保管工作。Montés sur une hauteur pour avoir une vue panoramique, nous n'avons pas le cœur de quitter cet endroit. Changde est une ville à la fois jeune et riche d'histoire. Elle est jeune parce qu'elle n'était encore qu'un petit hameau il y a plus de 300 ans. Elle est riche d'histoire parce que l'empire des Qing transforma le village en une ville et il laissa un héritage culturel éclatant. Et cette ville témoigne aussi des péripéties d'un empire et de sa prospérité à son déclin. 这里是康乾72景当中的四面云山。以前站在这儿看啊，是云雾缭绕的山色，但现在呢是高楼林立的承德市区。当年康熙皇帝下令不修长城修寺庙的时候，他想看到的景象就是边疆的稳定，人民的安居乐业。这在精神内涵上和修筑长城是一脉相承的。这些天我们走过了很多地方的长城，让我们对这种精神内涵理解更加深刻了。最初长城的建立是作为一种军事的防御体系，但没有一座长城是为了发动挑起战争而建立的。它真正的作用在于维护稳定，保卫和平。
古老墙，明月照在高鳌台，梦里图灵一战，醒来桑田沧海。谁还在挑灯风影？将家书托于邮差，谁在吟唱那首出塞？一腔血始终澎湃，期盼我长风万里，无钱在平泽节拍。放青砖，一曲婉约的词态，期盼我壮志豪迈，问明天此情可待。山河如画，水银间。